Hola, bonito! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sont donc mes favoris du mois de septembre. Donc pour les favoris du mois de septembre, j'ai 3 catégories à vous proposer: make-up, soins et séries. C'est généralement les catégories qui reviendront à chaque fois. Maintenant il y aura peut-être d'autres catégories qui s'ajouteront en plus au fur et à mesure. Je sais bien que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo des favoris. Voilà, j'ai eu d'autres idées de vidéos entre temps, d'autres trucs, et du coup je n'ai pas fait. Mais à partir de janvier, puisque voilà, nouvelle année, nouvelle résolution, il y aura une vidéo des favoris par mois. Donc voilà, tous les mois je ferai une vidéo des favoris, donc comme ça vous êtes sûr d'en avoir une à chaque fois. On va commencer avec la catégorie soins. Donc au niveau soins, j'ai 3 produits à vous présenter. On va commencer avec l'Hydra Genius. Donc je vous ai fait une vidéo là-dessus déjà, je vous la mettrai dans le petit i si je n'oublie pas, où je vous présente le produit dans une vidéo où j'explique comment je me prépare quand je n'ai pas le temps. J'aime beaucoup cette crème puisqu'elle hydrate super bien. Voilà, la mienne c'est pour peau normale à peau sèche, donc moi elle me convient parfaitement. Voilà, elle est légère, une pompe ou 2 suffisent. Ils mettent ici une, moi j'avoue que j'en utilise 2, parfois 3, ça dépend un peu de l'état de ma peau. Elle est quand même pas mal usée comme vous pouvez le voir, puisque elle sent l'aloe vera, donc c'est une crème qui ne sent pas spécialement la femme, voilà, comme d'autres crèmes pour le visage. Du coup quand on part avec mon copain, on prend une crème pour 2, et voilà, on a utilisé celle-là tous les deux pendant un moment. Il l'aime bien aussi, elle est aussi bien... Elle convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est vraiment mon favori depuis juin à peu près. Je l'utilise depuis le mois de juin et c'est vraiment, voilà, mon favori ultime. Ensuite, deuxième crème pour le visage, c'est la crème à l'eau de rose de Garnier. Je l'adore vraiment. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai aussi dans le petit i si j'oublie pas. Je vous ai fait une revue de la gamme à l'eau de rose de Garnier, qui est vraiment une gamme que j'ai adorée, et cette crème est géniale. C'est une crème de jour, donc je la mets personnellement, surtout quand je ne me maquille pas, et des fois je la mets le soir. Ensuite, troisième produit soin, c'est une crème Garnier pour le corps. Donc je ne saurais trop vous dire ce qu'il y a dedans. Argan, macadamia, rose, et le truc je ne sais pas ce que c'est puisque c'est écrit en allemand sur la bouteille. Voilà, du coup je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Moi j'adore l'odeur, je trouve qu'elle sent super bon, mais voilà, vous dire exactement ce qu'elle contient, ce qu'il y a, voilà, c'est que ça sent. Bref, c'est des huiles, apparemment 4 huiles si je comprends bien. C'est une crème que je trouve géniale parce qu'elle hydrate super bien, elle sent super bon et elle pénètre la peau super rapidement, ce qui est chouette quand on se crème le matin et qu'on est pressé et qu'on ne doit pas attendre 1 heure que ça sèche avant d'enfiler son jeans. Moi la crème généralement je la mets surtout le soir, après ma douche etc, pour vraiment bien hydrater la peau avant de dormir, mais voilà, si vous voulez en mettre le matin ça sèche très vite. Alors on va passer au make-up. Alors dans les make-up j'ai 7 produits make-up à vous présenter, donc on va commencer direct. Il y a donc la Master Bronze de Maybelline que j'utilise dans énormément de vidéos. Moi je mélange les 4 couleurs en ce qui me concerne, donc sinon vous avez un highlight et 3 différents bronzers. Je la trouve géniale pour réchauffer le teint. Voilà, elle fait pas orange, et voilà, palette poudre bronzante et enluminateur. Moi je mélange, je m'illumine le visage avec ça, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos donc je vais pas faire un roman énorme dessus. Ensuite, palette numéro 2 c'est la Master Blush. On reste sous les Master de Maybelline toujours, qui est donc pareil, vous avez un highlight et 3 blushs différents. Ça me change puisque moi j'ai tendance à utiliser des blushs plutôt orangés, pêche, que des fards plutôt rosés comme ça, mais j'avoue que je mélange encore une fois les 4, je mets, ça fait vraiment un effet bonne mine, mais ça fait pas trop de teint de poupée. C'est ça que j'ai bien aimé avec. J'adore cette palette. Vous pouvez mélanger tout ou les utiliser séparément, et j'avoue que j'aime encore bien utiliser des fois la dernière couleur comme fard à paupières. Alors, autre palette c'est la Skinny Dip de Kylie, donc voilà, où vous avez un bronzer et un highlight. Voilà, c'est Sunkissed de bronzer et Glow Up l'highlight. C'est une palette que je n'avais pas beaucoup utilisée à l'époque où je l'ai eue et que j'ai commencé à utiliser quand je voyage, puisque voilà, quand je voyage j'essaye comparé avant de prendre le moins d'objets make-up possible, voilà, de make-up possible avec moi. Donc là il y a une palette, il y a les 2 dedans, du coup c'est plus pratique à emporter. Il y a le petit miroir qui va avec, puisque des fois ça arrive que j'en ai pas sur les ombres à paupières que j'ai avec moi, ou si je me maquille dans le train ou dans une voiture ou peu importe, j'ai au moins un miroir. Et je le trouve génial puisque le bronzer est très léger, c'est celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Il est très léger, il y a des petites paillettes dorées dedans, ce qui fait qu'il réchauffe bien le teint, ça fait vraiment un teint, voilà, comme en vacances en fait si je peux dire. Et j'adore l'highlight puisque c'est aussi celui que je porte aujourd'hui, je me suis maquillée avec ça aujourd'hui. Et l'highlight est très léger, voilà, il se voit mais pas trop, pas comme certains highlights, il est plus naturel je trouve que d'autres. Il est chouette et c'est vraiment, voilà, c'est une petite palette mais elle est géniale à avoir avec soi, elle prend pas beaucoup de place, du coup c'est un avantage de l'avoir. Ensuite, palette de fard à paupières, c'est la Naked One. Ça fait hyper longtemps que je ne l'avais plus utilisée. J'utilisais surtout la Naked 2 ou la 3. Moi j'ai dit 2 et puis 3, bref la 2 ou la 3. Mais je me suis surprise à réutiliser la première et vraiment c'est redevenu un de mes favoris. Voilà, pendant tout un moment j'ai utilisé celle-là énormément, puis j'ai arrêté pour utiliser d'autres palettes et j'ai recommencé à utiliser celle-là et je suis retombée amoureuse de celle-là. Parce que voilà, c'est vraiment celle que j'ai utilisée tout le mois de septembre et tout le mois d'août. Et vraiment je l'aime à nouveau. Ensuite nous avons encore au niveau du
produit make-up, le Ilsi Mix de Bourjois. Je ne pense pas l'avoir déjà mis, bah non, parce que j'ai plus fait de favoris depuis longtemps, donc il n'a peut-être pas été dans mes favoris. C'est donc un anti-cerne de Bourjois, de Bourjois, anti-fatigue avec un mix de vitamines. Moi j'ai la teinte la plus claire, voilà, 51, Clair Light. J'adore cet anti-cerne, je l'avais acheté à la base pour le tester avec le fond de teint et c'est vraiment, cet anti-cerne est juste génial, j'aime bien, voilà, la petite brosse comme ça, il est clair mais je trouve qu'il camoufle absolument bien mes cernes. J'en ai pas énormément mais pour le peu que j'ai, il fait le job comme il faut et il illumine un peu aussi, ce que je trouve génial. Voilà, il est crémeux mais pas trop, c'est vraiment un anti-cerne génial et en plus c'est de Bourjois donc il coûte pas super cher. Il reste deux produits make-up, on a donc l'Ultra Glow de Kylie et c'est le Santorini. Voilà, je l'ai utilisé beaucoup pendant l'été, il est un peu doré et je le trouve génial. La couleur est géniale, c'est doré, du coup ça rend beau quand on est bien bronzé, etc. Ça donne un effet, je sais même pas comment expliquer, ça donne juste un effet trop canon, trop magnifique. Je suis fan. Dernier produit beauté, c'est donc un lip kit de chez Kylie et c'est le Coco qui est donc voilà un nude un peu rosé qui est vraiment pour le moment mon préféré de la collection. Voilà, elle a énormément de couleurs, elle a un grand choix de nude mais celui-là reste mon préféré de chez Préféré. Voilà, et ce n'est pas que le mien, c'est aussi celui de ma maman. J'aime cette couleur parce qu'elle est pas trop foncée, elle est pas trop claire et elle va avec n'importe quel make-up. Ensuite on passe à la catégorie série, on en a ça. Donc c'est vraiment les séries que j'ai regardées août et septembre. Donc on a Daredevil pour commencer puisque voilà, j'en ai parlé dans mes séries favorites. J'ai eu du mal au début mais finalement voilà, je me suis mise dans la série et j'ai regardé. Bon, je pense que tout le monde connaît, le justicier aveugle, avocat, voilà. J'ai eu un peu du mal à mettre dedans mais une fois que ça a été fait, bah c'était bien. Bon, il m'a fallu presque 13 épisodes avant d'être dedans, mais bon, mieux vaut ça que rien du tout. Ensuite, série suivante c'était Iron Fist. Ça j'ai accroché direct. Comment vous résumer la série rapidement? C'est le mec qui a fait un accident d'avion avec ses parents qui revient au pays puisqu'il vivait dans un pays lointain, bizarre, pas trop vous spoiler le truc. Bref, bah, Iron Fist comme dit le titre, à point d'acier évidemment, et qui donc va tenter de sauver sa ville un peu comme les autres justiciers. On suit donc avec The Defenders qui réunit donc Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones et Luke Cage, les 4 justiciers qui vont se battre ensemble puisqu'ils se rendent compte qu'ils ont un ennemi commun. Autant s'allier pour le combattre, c'est plus simple. Série suivante c'est Orphan Black. Orphan Black, je l'ai commencé il y a je pense une semaine, non 2 semaines maintenant, et j'en suis déjà à la saison 4. Faut savoir qu'il y a 10 épisodes par saison sauf la saison 2 qui en compte 13 ou la saison 3, bref il y a une saison qui compte 13 épisodes mais sinon c'est 10 épisodes par saison. Il y a 5 saisons au total donc et c'est juste génial. Donc pour la petite histoire, c'est Sarah qui est orpheline et elle se retrouve à la gare, voilà, pour rentrer chez elle pour récupérer sa fille et elle voit une fille qui lui ressemble trait pour trait, son sosie parfait qui se jette sous un train. Elle décide donc de prendre son identité pour voir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé dans sa vie, et c'est juste le genre de série où tu sais pas t'arrêter de regarder un épisode. Et dernière saison c'est Demain nous appartient, donc c'est la pourquoi je dis des saisons et des séries? La dernière série c'est donc Demain nous appartient, c'est une série française. Voilà, c'était la saga de l'été, ça l'est toujours d'ailleurs. J'adore cette série et c'est juste génial. Voilà, pour une série française et la série de l'été, j'ai trouvé ça chouette. Bah il y a un gamin qui disparaît, il y a une explosion de bateau, le gamin a disparu et bon, on retrouve le gamin évidemment. Mais voilà, tout tourne autour de ça, l'explosion du bateau, pourquoi, qui, quoi, qui voulait tuer qui, pourquoi, pour quelle raison. Tout reste là-dedans, c'est une chouette série, voilà, il y a quand même du suspense. Et pour une série française, je trouve ça bien fait. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Partagez la chaîne avec tout le monde. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. Pour qu'on s'appelle des licornes dans un monde rempli d'amour. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé un des produits dont je vous parle aujourd'hui, si vous l'aimez, oui, non, pourquoi. Dites-moi vos favoris du mois de septembre aussi, comme ça si je ne les connais pas, bah, peut-être que je testerai vos produits aussi. Tiens, pourquoi pas. Faisons ça, tiens maintenant, dites-moi voilà vos favoris et si je ne les ai pas testés, je les testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.